Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, nous vous saluons tous, nous vous saluons toutes, nous saluons bien-aimés frères et sœurs, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous écoutent maintenant. Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu soient sur vous. En ce jour, nous allons, par la grâce de Dieu et par son esprit, échanger sur un sujet qui est très important, un sujet à polémique. Il s'agit, bien évidemment, comme vous l'avez remarqué, de la masturbation. Voilà, la masturbation. Notre sujet, c'est comment vaincre la masturbation. C'est un sujet qui est très délicat, c'est un sujet à polémique. Voilà, les gens en parlent en longueur de journée. C'est un sujet qui est aussi vieux que le monde. Voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis que les hommes existent sur Terre et la masturbation continue encore. Et c'est encore d'actualité et de plus en plus les gens en parlent. Et plusieurs défendent, n'est-ce pas, la masturbation comme quoi le moyen, n'est-ce pas, de satisfaire sa libido. D'autres, par contre, condamnent cette pratique parce qu'elle serait contre la volonté et la parole du Seigneur. Alors, d'abord, par définition, nous devons savoir que la masturbation, n'est-ce pas, c'est le fait de se faire plaisir seul. Voilà, le fait de se faire plaisir seul, un homme ou une femme qui seul se fait plaisir, on dit de cette personne-là qu'elle se masturbe. Voilà, on peut trouver encore comme notre définition que c'est un acte sexuel, voilà, dont le seul but est de se donner du plaisir. Un acte sexuel dont le seul but, c'est de se donner du plaisir. Voilà. La masturbation, c'est stimuler son esprit sexuellement, en imaginant et en regardant pour se faire plaisir. Stimuler son esprit sexuellement, en imaginant et en regardant pour se faire plaisir. Donc, comme je le disais tout à l'heure d'entrée de jeu, c'est un sujet à polémique. Voilà, c'est un sujet à polémique et c'est un sujet qui est tellement récurrent que plusieurs personnes, vraiment, je pourrais dire, ont eu à faire d'une manière ou d'une autre la masturbation, ont eu à pratiquer la masturbation. Voilà, et ce n'est pas uniquement un fait qui se voit chez les célibataires, même parmi les hommes mariés, même parmi les femmes mariées, nous entendons, n'est-ce pas, des gens qui se masturbent malgré qu'ils soient mariés, des femmes qui se masturbent malgré qu'elles soient mariées et des hommes qui se masturbent malgré qu'ils soient mariés. Et on a encore même des histoires où des gens qui se masturbent même après des rapports sexuels. Vous voyez un peu comment est-ce que le problème est très délicat, comment le sujet est très sérieux. Des gens même qui se masturbent après, n'est-ce pas, des rapports sexuels avec leur conjoint ou leur conjointe. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'apanage des célibataires, ça concerne même les hommes mariés et des hommes de tout temps et de tout lieu. Et donc, c'est un problème qui est très sérieux. Et voilà pourquoi le Seigneur a voulu qu'en ce jour, nous puissions en parler afin réellement de savoir ce que, n'est-ce pas, la Bible en dit, qu'est-ce que les gens en pensent, qu'est-ce que la Bible en dit, et comment nous pouvons vraiment tirer des conclusions et aider certaines personnes et prier avec ces personnes-là. Voilà pourquoi je veux que vraiment nous puissions être attentifs, nous puissions écouter attentivement, nous puissions même partager, voilà, à partager pour aider, n'est-ce pas, quelqu'un. Et je vous encourage aussi à liker, n'est-ce pas, la page, à vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné et à sonner la cloche, n'est-ce pas, d'alarme, afin que vous puissiez recevoir en tout temps et en temps réel des messages de ce genre qui vont véritablement vous aider dans la marche avec le Seigneur, qui vont vous aider dans la vie de tous les jours. Que le Seigneur soit béni. Donc, voilà un peu ce que c'est la masturbation. Et je vais reprendre la partie. On dit c'est se faire plaisir seul. Quand un homme se fait plaisir seul, c'est la masturbation. Quand une femme se fait plaisir seule, c'est la masturbation. Ok? Que ce soit un homme célibataire ou une femme célibataire, que ce soit, n'est-ce pas, une femme mariée ou un homme marié, c'est toujours la masturbation. Voilà. Et très souvent, les gens ont des remords, les gens ont un sentiment de culpabilité après la masturbation. Pourquoi cela?
Pourquoi cela? Pourquoi les gens n'arrivent pas à se débarrasser de la masturbation pour ceux qui ont déjà pris la décision? On a connu des gens qui ont pris la décision, qui disent, bon, à partir aujourd'hui là, c'est mon dernier jour où je me masturbe. Mais malheureusement, le lendemain, ils tombent encore. Il y en a qui font des mois, mais après, ils tombent encore. C'est compliqué. Comment les gens n'arrivent pas à s'en débarrasser? Comment aider les gens pour que les gens puissent s'en débarrasser? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible nous donne de comprendre concernant la masturbation? Et c'est des choses que nous allons voir par la grâce de Dieu afin que nous puissions être véritablement enrichis et bénis par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Et nous savons que la plupart des gens disent que la masturbation est une bonne chose. Voilà, quelqu'un qui se masturbe seul dans sa maison, il n'a pas commis d'adultère, il n'a pas commis d'impudicité. C'est ce que les gens disent. Il n'a pas commis de fornication, il n'est pas allé avec la femme d'autrui, il n'a pas voulu la femme de quelqu'un, il n'a rien fait de mal. Lui seul, dans sa douche, lui seul, dans sa chambre, dans son bureau. Voilà, il s'est fait plaisir seul. Donc, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce que la Bible en dit? Qu'est-ce que la Bible, n'est-ce pas, nous dit par rapport à ce fait? Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse, chapitre 5 au verset 19. Galates, s'il vous plaît, excusez-moi. Galates, chapitre 5, le verset 19. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit que, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Voilà. Donc, la Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté et la dissolution. Donc, on peut mettre, n'est-ce pas, les gens me disent non, que on ne voit pas de façon précise le mot masturbation dans la Bible. Donc, ce n'est pas, n'est-ce pas, condamnable, mais le mot masturbation et toutes les choses semblables sont dans l'impureté et la dissolution, selon Galates chapitre 5, verset 19. Et nous allons lire aussi encore Matthieu chapitre 5, au verset 28. Il est écrit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez un peu déjà, c'est, n'est-ce pas, les bases sont jetées afin que nous comprenions que déjà que la masturbation, c'est de la fornication. La masturbation, c'est de l'adultère dans le cœur. Voilà, c'est l'adultère, c'est de la fornication dans le cœur. C'est un péché dans la pensée. Voilà, c'est un péché dans la pensée. Très souvent, les gens qui se masturbent, voilà, font appel, n'est-ce pas, à des imaginations, à des images, à des sons, à des films, à des choses qui leur passent par des pensées. Voilà pourquoi dans la définition, nous avons dit que se masturber, c'est se stimuler son esprit sexuellement en imaginant et en regardant pour se faire plaisir. Imaginer, regarder, n'est-ce pas, se rappeler, n'est-ce pas, de faits et de choses qui ont rapport au sexe pour se faire plaisir. Ok? Donc, dans la pensée, une image, l'image d'un homme nu ou d'une femme nue qu'on envoie dans notre pensée, ou un homme, une femme en plein débat sexuel. Donc, vous voyez peu, la masturbation part toujours d'une pensée qu'on se fait, d'une imagination qu'on se fait, d'une idée, d'une chose qu'on a déjà vue ou on a entendue, qu'on ramène à notre esprit, à notre pensée, dans le but de nous stimuler, dans le but, n'est-ce pas, de pouvoir être excité. Donc, voyez un peu ce que c'est. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous faisons et déjà nous péchons en pensée. Parce que le Seigneur a dit que quand tu regardes une femme ou un homme pour le convoiter ou la convoiter, tu as déjà commis un adultère, tu as déjà commis une fornication avec la personne dans ton cœur, dans ta pensée. Donc, vous voyez un peu déjà, ça vous dit que c'est un péché en réalité. C'est un péché, ce n'est pas anodin. C'est un péché parce que tu es en train de voir une femme nue, tu es en train de voir un homme nu, tu es en train de voir une femme et un homme, n'est-ce pas, en plein débat sexuel. Donc, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire pécher ta pensée. Tu es en train d'envoyer des images, n'est-ce pas, de nudité, de sexualité dans ta pensée pour t'exciter, pour t'inciter, pour te stimuler, afin, n'est-ce pas, de te masturber. Donc déjà, sur ce point, nous voyons que c'est de la dissolution, c'est de l'impureté. Et c'est des choses semblables que la Bible, n'est-ce pas, condamne, que la Bible, n'est-ce pas, n'approuve pas. Donc déjà, nous sommes bien situés pour comprendre que la masturbation est un péché. On peut trouver un psychologue ou un psychanalyste qui va nous dire que non, c'est pas mauvais. On peut trouver même des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui soutiennent la masturbation.
et qui disent, qui justifient que la masturbation n'est pas un péché. Parce que, voilà, quelqu'un n'est pas allé faire quelque chose ailleurs. Voilà, il s'est fait plaisir seul. Mais regardez un peu ce qui se passe. Nous voyons que pour toute masturbation, cela passe déjà par les pensées, par les idées qu'on a, par des images de femmes nues, d'hommes nus, n'est-ce pas, des hommes et des femmes en plein débat sexuel, en plein rapport sexuel. Voilà un peu ça. Donc, c'est des choses qui sont véritablement condamnées par la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons écouter encore d'autres choses et nous allons nous aider quelqu'un dans la prière, avec cette personne-là puisse avoir la victoire sur, n'est-ce pas, la masturbation, et que cette personne-là soit victorieuse au nom de Jésus. Alors, nous allons aller dans le troisième point, qui, n'est-ce pas, est les raisons ou les causes. Le premier point, c'était la définition. Le deuxième point, c'est ce que la Bible dit réellement. Nous avons lu 2 versets pour comprendre ce que la Bible dit au sujet de la masturbation. Maintenant, le troisième point que nous allons voir, c'est quoi? C'est les raisons pour lesquelles un homme, les raisons pour lesquelles une femme peut se masturber. Ouais, qu'est-ce qui pousse, en un mot, une femme ou un homme à se masturber? Nous avons dit que tout part déjà de la pensée. On se fait des idées dans la pensée. Voilà. On envoie des choses dans notre cœur. On envoie des idées dans notre cœur, on envoie des pensées dans notre cœur, on envoie des images dans notre cœur, et c'est dû souvent à la convoitise. Comme le Seigneur l'a dit ici dans Matthieu, quand tu regardes une femme, pour la regarder, pour l'admirer, pour la convoiter, tu vas regarder cette femme, ses contours, tu vas admirer sa poitrine, tu vas admirer telle qu'elle est, et tu commences à la désirer, alors que tu n'es pas marié, alors que peut-être ce n'est pas ta femme. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se trouver que tu seras poussé à la masturbation. Quand tu te mets dans la pornographie, les films pornographiques, quelqu'un qui regarde des films pornographiques, quelqu'un qui s'adonne à la pornographie, il va s'en dire qu'il sera quelqu'un qui sera accro à la masturbation. Donc, il y a la convoitise. Quand tu passes ton temps à regarder les hommes, tu passes ton temps à regarder les femmes, tu passes ton temps à les désirer dans ton cœur et dans ta pensée, ça va te pousser à la masturbation. Quand tu passes ton temps à regarder les films pornographiques, à regarder, à entendre, n'est-ce pas, la musique qui frise la pornographie. Aujourd'hui, c'est la tendance, nous voyons un peu partout, tout ce que nous voyons comme musique, la plupart de tout ce que les gens chantent aujourd'hui, ça a un rapport au sexe. Ça a un rapport au sexe. Les films, les séries télévisées, les débats télévisés. Et quand on entend les choses à la radio, à la télévision, ça a un rapport à la pornographie. C'est des choses subtiles, c'est des images et des films subtils à caractère sensuel. Voilà. Il ne se passe pas une seule journée où on ne voit pas sur les réseaux sociaux des femmes qui se mettent à moitié nues, qui vont se trémousser. Voilà. Et donc, quand tu passes ton temps à regarder ces choses sur les réseaux sociaux, il va sans dire que tu seras, n'est-ce pas, dans la masturbation. Et aussi, il y a les mauvaises fréquentations. Il y a les mauvaises personnes qu'on fréquente. Il y a les mauvais endroits. Les endroits qu'on ne doit pas fréquenter, qu'on fréquente. Et même, il y a des heures. Il y a certaines heures, il ne faut pas être dehors. Voilà, il ne faut pas être dehors. Et ça va te pousser à vivre des choses sensuelles. Des choses sensuelles qui vont te pousser à la pornographie, à la masturbation plutôt. Il faut éviter certains lieux. Certains lieux, des bars, il faut éviter des endroits où les filles, n'est-ce pas, se mettent à moitié nues, des endroits où on entend des chansons qui parlent, n'est-ce pas, de sexe, qui parlent de flirt, ainsi de suite, à longueur de journée. Ça va te pousser, n'est-ce pas, à vouloir te masturber, à vouloir faire des choses pour t'exciter, parce que ce sera vraiment des choses encouragées par ces choses dont nous parlons. Donc, il est important de savoir ces choses aussi, et je reprends qu'il y a la convoitise qui peut pousser quelqu'un à la masturbation, il y a la pornographie qui peut pousser quelqu'un à la masturbation, il y a les images et les films subtils aussi qui peuvent pousser subtil à caractère sensuel qui peut pousser quelqu'un à la masturbation. Il y a les fréquentations. Nous parlons des mauvais amis, des mauvais amis qui peuvent pousser, n'est-ce pas, à la masturbation, des mauvais endroits, des endroits où il ne faut pas partir, qui peuvent pousser, n'est-ce pas, à la masturbation. Et il y a aussi l'influence des esprits des eaux. Voilà, ça c'est un point aussi qui peut te pousser à la masturbation. L'influence des esprits des eaux, l'influence des esprits de femmes de nuit, de maris de nuit, l'influence de la cigale des eaux. Voilà, la cigale des eaux peut t'influencer et tu vas tomber dans la masturbation. On a le témoignage d'un frère, donc il a été, n'est-ce pas, délivré, libéré. Il a acheté, n'est-ce pas, un dessous. Il a acheté un dessous dans les friperies. À la suite, n'est-ce pas, du dessous qu'il a acheté, qu'il a commencé à porter, le frère a commencé à s'adonner à la masturbation. Il a commencé à donner à la masturbation et il ne comprend pas ce qui lui arrivait.
Hein? Mais c'est dû au fait qu'il achetait un dessous dans, n'est-ce pas, la friperie, et sûrement celui qui était le propriétaire de ce dessous-là était quelqu'un qui était accro, qui était, n'est-ce pas, obsédé par la masturbation. Et lui aussi, sans vraiment le savoir, il allait prendre, n'est-ce pas, un dessous, mais avec une influence. Les esprits des eaux et la masturbation le fatiguaient jusqu'à ce qu'on puisse prier pour lui pour faire sa délivrance. Voilà, il y a cette histoire aussi des liens de famille. Voilà, il y a les liens de famille. Ça peut être transmis aussi dans la famille. Hein? Tu as oublié, peut-être un des parents était accro à la masturbation et automatiquement, l'enfant qui ne connaît pas le Seigneur, il prend ça et même quand il connaît le Seigneur, il ne fait pas attention à ces choses concernant les liens de famille. Il sera victime, n'est-ce pas, de la masturbation. Bien aimé, voici un peu quelques raisons qui, n'est-ce pas, poussent les gens à la masturbation. Les raisons qui poussent des hommes et des femmes mariés comme non mariés à la masturbation. Mais quelles sont les conséquences? C'est le quatrième point. Les conséquences sont désastreuses. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est un péché. D'abord, il faut qu'on le sache. Je le dis haut et fort que la masturbation, c'est un péché. Que personne ne vous console, ne vous encourage à vous masturber en disant des choses, n'est-ce pas, sous prétexte que c'est la parole de Dieu. Dieu ne condamne pas ça. Je vous dis encore ce jour que la masturbation est un péché. Il faut faire attention à cela. Il faut la fuir. Parce que la masturbation nous éloigne de Dieu. La masturbation nous éloigne de Dieu. Ok? La masturbation nous éloigne de Dieu. La masturbation attriste le Saint-Esprit. Or, la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Or, quand tu te masturbes, le Saint-Esprit est attristé. Il y a la culpabilité qui vient. Hein? Et quand tu te masturbes aussi, il y a le dégoût pour le mariage. Quelqu'un qui se masturbe, il a le dégoût pour le mariage. Oui, oui, s'il n'est pas comme marié, il a le dégoût pour le mariage. S'il est marié même, son conjoint ou sa conjointe ne lui dit plus grand-chose. Parce qu'il a quelque chose qui le satisfait ou qui la satisfait et il prend plaisir en cela. Donc son partenaire ne compte pas trop pour lui. Ou sa partenaire ne compte pas trop pour lui. Hein? Le partenaire ou la partenaire est là comme une figurine. Elle est là comme, n'est-ce pas, quelqu'un qui va combler un vide apparent. Mais en réalité, dans sa pensée, il a quelque chose qui lui procure du plaisir, c'est la masturbation. Donc son partenaire ou sa partenaire ne compte pas réellement pour lui. Quand quelqu'un se masturbe, il y a aussi quoi? Le refroidissement spirituel. Okay? Le Saint-Esprit est attristé, sur le plan spirituel te refroidit, voilà, te refroidit, et il y a un esprit de culpabilité. Quand ça continue, il y a la culpabilité qui, n'est-ce pas, s'insère, et tu finis par t'éloigner de la présence de Dieu, tu finis par t'éloigner de Dieu. Hein? Il y a aussi, ça ouvre des portes. Et comme conséquence aussi, la masturbation ouvre des portes aux esprits impurs. La masturbation peut pousser au suicide. Voilà. Hein? Une addiction, une dépendance totale, c'est dangereux. Or, la Bible dit que, Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Christ nous a affranchis pour la liberté. Christ nous a libérés afin qu'on soit épanoui. Christ n'est pas venu mourir pour nous pour qu'on soit esclave encore. Non, il est venu mourir pour nous pour qu'on soit libérés, pour qu'on soit délivrés, pour qu'on soit affranchis. Or, celui qui se masturbe et qui continue de se masturber, il prend plaisir en cela. Ça devient maintenant une addiction, une dépendance et il n'est plus libre. Il est esclave de la masturbation. Masturbation, c'est un péché. Parce que masturbation vient du terme grec, décomposé en deux termes. Masnous, qui veut dire main, manous, qui veut dire main, et stubation, ou stupation, c'est l'action de se souiller en grec. La stubation ou la stupation, c'est l'action de se souiller. Donc tu souilles ta main. Et en un mot, tu fais quoi? Tu te souilles toi-même. Voilà. Donc, véritablement, c'est pas une bonne chose, bien aimé. C'est pas une bonne chose. C'est un péché. Ça t'éloigne de Dieu. Ça attriste le Saint-Esprit. Ça te donne le dégoût pour le mariage. Ça te donne le dégoût pour ton conjoint. Ça te refroidit sur le plan spirituel. Ça te souille. Tu es souillé. Et ça crée en toi un sentiment de culpabilité. Ça ouvre les portes aux esprits impurs. Parce que les esprits impurs voient que tu es encore souillé. Et ça peut te pousser même, ça peut pousser quelqu'un au suicide. Et ça fait que tu deviens esclave encore. Parce que tu es dans une addiction, une dépendance totale. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide quelqu'un qui m'entend. Que le Seigneur libère quelqu'un qui m'entend. Et nous allons toucher maintenant le dernier point. C'est quoi? C'est comment être délivré. Comment être délivré de la masturbation. Je prie que le Seigneur délivre quelqu'un ce soir ou ce matin. Je prie que le Seigneur aide quelqu'un en ce jour. Je prie que le Seigneur libère quelqu'un en ce jour.
afin que la grâce de Dieu se manifeste véritablement dans ta vie. Comment être délivré? Ézéchiel chapitre 36 dit ceci au verset 29. Ézéchiel 36, verset 29. Le Seigneur dit quoi? Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Et je ne vous enverrai plus la famine. Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur nous promet qu'il va faire quoi? Qu'il va nous délivrer de toutes nos souillures. Ézéchiel 36, 29. Dieu même dit quoi? Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Bien-aimé, pour Dieu, la masturbation n'est pas une bonne chose. La masturbation nous souille. Voilà pourquoi Dieu veut nous délivrer. Dieu veut te délivrer. Pour que tu sois délivré, il faut que tu comptes sur le Seigneur. Mais d'abord, il faut que toi-même, tu évites certains lieux. Ça, c'est clair. Pour ne pas être dans la masturbation, pour ne pas être poussé à la masturbation, il y a des lieux que tu dois éviter. Des bars, des endroits où il y a des filles et des filles qui ne connaissent pas le Seigneur. Voilà, des endroits où il y a des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur. Évite ces endroits. Ok? Et d'autres lieux encore que je ne peux pas citer maintenant, mais que nous-mêmes nous connaissons. Hein? Il faut éviter certaines personnes. Il y a quelqu'un qui ne trouve pas que la masturbation est un péché, ne marche pas toujours avec elle. Il faut éviter de marcher avec elle. Dès l'instant que tu es avec quelqu'un qui parle de sexe, chaque fois, sexe. Oh non, j'étais avec la dernière fois avec telle fille dans tel endroit, voilà ce qu'on a fait. Si tu entends en longueur de journée quelqu'un qui parle de sexe, un homme ou une femme qui parle de sexe, qui parle de ses exploits sexuels, tu vas finir par être contaminé et ça va te pousser à la masturbation. Il y a des images qu'il faut éviter. Il y a des films qu'il faut éviter. Oui, il y a des images qu'il faut éviter. Ce n'est pas tout qu'on doit regarder. À la télévision, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout qu'on doit regarder. Il y a des choses que quand tu vois déjà à caractère sensuel, il faut passer rapidement. Il faut zapper rapidement. Pour ne pas, n'est-ce pas, t'infecter. Pour ne pas, n'est-ce pas, troubler ta pensée, pour troubler ton cœur, troubler ton esprit. Il faut passer rapidement. Comment n'est-ce pas, être délivré de la masturbation? Il faut parler à quelqu'un de spirituel. Il faut parler à quelqu'un de spirituel. Quelqu'un qui connaît les choses de Dieu. Quelqu'un qui est lui-même délivré, qui va t'aider. Quelqu'un qui n'est pas délivré, qui se masturbe, il ne peut pas t'aider. Au contraire, il va t'enfoncer. Mais quelqu'un qui est spirituel, qui est délivré, qui est libéré, qui craint le Seigneur, qui est né de nouveau, il va t'aider. Parce que le Seigneur veut te libérer de tout ce qui est souillure. Le Seigneur veut te libérer de tout ce qui est souillure. Comment être délivré de la masturbation? Il faut prier le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, tu as dit dans le livre de Ézéchiel 36, verset 29, que tu vas me délivrer de toute souillure. Père, délivre-moi. 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 Il faut commencer à méditer la parole. Il faut commencer à méditer la parole de Dieu avec les frères et les sœurs qui lisent la Bible. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans 1 Corinthiens. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc il faut commencer à prier le Seigneur. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 26, au verset 41, il dit quoi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Celui qui prie, celui qui veille, ne tombera pas dans la tentation. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Toi qui m'entends aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer. Par la voix que tu entends, le Seigneur veut te libérer. Parce qu'il a promis te libérer. Il a promis te délivrer. Donc, je reprends, pour être délivré, il faut éviter certains lieux. Oui, il faut éviter certaines personnes. Pour être délivré, il faut éviter tout ça. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, évite certains lieux, évite certaines personnes, évite des images et des films
à caractère sensuel ou des images et des films pornographiques et même des chansons qui sont des chansons à caractère sensuel. Et il faut parler à quelqu'un de spirituel qui va t'aider. Et aussi, il faut prier et il faut méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu vient te purifier, vient te sanctifier. Et la prière vient te donner, n'est-ce pas, la force de résister pendant la tentation. Quand le diable va t'envoyer la tentation, tu auras la force parce que tu pries Jésus, c'est lui qui va t'aider à dire non à la tentation, à dire non au péché. Donc, que Dieu te bénisse. Voilà un peu ce qu'on a dit concernant la masturbation. Écoute encore, partage. Et je sais que le Seigneur va te délivrer. Parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui délivre. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Jésus-Christ est venu pour donner la liberté. Il est écrit dans la parole que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier contre la masturbation. Dans tes prières, tu vas prier pour ces différents points que je vais énumérer. Premièrement, tu vas demander pardon à Dieu pour ton péché de masturbation. Demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où je me suis masturbé. Toutes les fois où j'ai pris plaisir à la masturbation. Toutes les fois où j'ai encouragé la masturbation, où j'ai été induit en erreur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Papa. Que ton sang me lave au nom de Jésus. Et deuxièmement, tu vas dire, Seigneur, Père, aide-moi. Aide-moi à éviter ces lieux. Aide-moi à éviter ces personnes qui favorisent la masturbation dans ma vie. Ces hommes et ces femmes, ces lieux, Seigneur, ces endroits qui me poussent à me masturber. Donne-moi d'éviter ces lieux. Troisièmement, tu vas prier le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, au nom de Jésus, je rejette les films. Je rejette les images. Je rejette les musiques. Je rejette les chansons qui prônent le sexe hors nature, qui prônent le sexe hors mariage, qui encouragent le sexe hors mariage, qui encouragent le sexe hors mariage, qui encouragent la mort pornographie, la masturbation. Père, donne-moi, je renonce, je refuse, je renonce à toutes ces images, à tous ces films, à toutes ces musiques, à toutes ces choses, au nom de Jésus. Et le deuxième point pour lequel tu vas prier, tu as dit, Seigneur, donne-moi d'avoir une vie de prière. Je vais t'accepter. Celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur, dit, Seigneur, je vais t'accepter comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Fais de moi ton enfant. Reçois-moi dans ma vie. Aide-moi. Et donne-moi d'avoir une vie de prière. Donne-moi d'avoir une vie de méditation. Et donne-moi de fréquenter ton église. Donne-moi de marcher avec les frères et les sœurs. Merci, Seigneur, pour ta parole. Que ton nom soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Le Seigneur délivre encore. Le Seigneur libère encore. Oui, toi qui m'entends maintenant, tu as un problème avec la masturbation. Mets ta main droite sur la tête. Il me touche ton cœur. Je vais prier pour toi. Toi qui as la victoire sur la masturbation, mets ta main droite aussi. Je vais prier pour toi. Afin que tu sois quelqu'un qui va aider. Afin que tu sois quelqu'un qui va libérer les autres. Toi aussi qui es victime, Dieu veut t'utiliser pour libérer les gens. Pour ne pas encourager la masturbation, mais pour libérer les gens, libérer les vies. Je prie maintenant pour ta vie au nom de Jésus. Père, merci pour tes enfants. Merci pour tous ceux qui m'écoutent, qui m'entendent, qui ont besoin de voir ton intervention, qui ont besoin de voir ta main à l'œuvre, qui ont besoin de voir ta délivrance, qui veulent être libérés, qui veulent être délivrés de la masturbation. Libère-les, délivre-les, libère-les, délivre-les. Je brise tout esprit de masturbation. Je brise toutes les œuvres de ténèbres. Seigneur, tout ce qui les pousse à la masturbation est brisé, est détruit. S'il y a une œuvre des démons et des sorciers derrière, je les chasse. Toutes les œuvres de la sirène des eaux, de l'esprit des eaux, je les chasse. Toute influence des hommes et des femmes méchants, toute influence des hommes et des femmes négatives, Seigneur, je les chasse. Toute image, film, pornographie, chanson pornographique, Seigneur, dans lesquelles ils cohabitent, je les libère. Et je prie que ta puissance agisse et que, Seigneur, il soit délivré maintenant. Il soit délivré maintenant. Il soit délivré maintenant au son de ma voix. Il soit délivré maintenant au nom de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Qu'il soit délivré maintenant. Qu'il soit libéré maintenant au nom de Jésus-Christ maintenant. Maintenant, libère-les, libère-les, libère-les. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Shalom, shalom.